Nouvel épisode ce dimanche de la diatribe médiatico-politique qui s'abat sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Cuba, Venezuela, Alba, impôts, Europe, dictateurs, communistes, totalitarisme, autant d'éléments aussi grossiers, annonnés par les éditorialistes médiacrates et repris en chœur par les perroquets de candidats à l'élection présidentielle, les Macron, les Fillon, les Le Pen et même plus tristement le candidat du Parti Socialiste Benoît Hamon. Alors si ceux-là prennent peur et en sont réduits à sortir de faux arguments comme ceux que je viens d'évoquer, c'est qu'ils sentent bien, comme en 2005, qu'une vague populaire inexorable est en train de monter et qu'elle va déferler le week-end prochain à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. C'est qu'ils ont bien senti qu'il se passait quelque chose dimanche dernier lors du grand discours de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, quand celui-ci a évoqué la question de la paix, a dessiné un avenir en commun, souhaitable, que chacun voudrait voir se dessiner pour lui-même et pour ses enfants, quand il a fait appel à l'universalisme qui résonne en chacun d'entre nous, quand il a fait appel à ce souci de l'émancipation qu'il a retravaillé encore aujourd'hui dans son discours de Toulouse lorsqu'il a abordé pendant 1h30 cette question de la liberté. Si cela panique aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas senti ce qui se passait avant, pendant un an, quand un mouvement quasi magmatique a irrigué la société et a commencé à rentrer progressivement en résonance avec les idées de la France insoumise. Et puis c'est qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé au mois de mars, quand en préférant s'attarder sur les qualités réelles de tribun de Jean-Luc Mélenchon lors du débat télévisé du 20 mars, ils n'ont pas vu que tout ceci prenait appui en réalité sur quelque chose d'extrêmement puissant, qui était ce qui s'était passé 48 heures avant, avec la grande marche pour la 6e République entre Bastille et République, où une idée s'était transformée en force matérielle. Et rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, comme nous l'a enseigné Victor Hugo, surtout quand le peuple s'en saisit de la sorte. Alors le seul faux argument qu'il leur reste, c'est faire peur, nous dire que demain ce sera le chaos, mais il n'y aura pas plus de chaos demain qu'il n'y en a aujourd'hui. Les services publics continueront à fonctionner, le train continuera à fonctionner entre Paris et Strasbourg, entre Marseille et Nice, il y aura toujours de l'eau au robinet, les lettres seront toujours distribuées dans les boîtes aux lettres, il y aura toujours du gaz dans la chaudière, tout simplement parce que le pays, c'est vous, c'est nous qui le faisons fonctionner, et nous sommes les dépositaires du service public. Ce qui ne fonctionne pas dans notre pays, ce n'est pas le service public, ce qui ne fonctionne pas, c'est la démocratie, et c'est justement pour ça qu'il faut les dégager tous dans une semaine à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Nous le ferons avec le sourire, tranquillement, avec l'assurance de celles et ceux qui savent que les lendemains vont chanter. Nous croiserons dans les isoloirs les faces de pierre de celles et ceux qui sont contraints de voter, là pour celui qui a tapé dans la caisse, plus loin pour celui qui n'a pour tout programme que sa figure sur le papier glacé des magazines glamour, pour celles qui prônent malheureusement pour nous la séparation et la stigmatisation du pays et la séparation entre les citoyens. Et nous serons ceux qui votent avec le cœur pour ce en quoi nous croyons, pour un avenir en commun, partagé par la force du peuple. Et c'est pour ça que malgré tous les coups qui nous seront portés pendant la semaine qui vient encore, la puissance du peuple va continuer à s'exprimer, la vague va continuer à monter, et dans 8 jours, nous nous retrouverons pour la victoire.